Bienvenue à Cliousso, la maison des savoirs. Ensemble, affranchissons notre esprit et rendons-lui toute sa dignité. Le thème d'aujourd'hui va porter sur le déguerpissement qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan. Je vais donner les motivations politiques de ces actions-là, leurs conséquences sur la société en général et donner des voies de résolution. Allez, c'est parti. L'organisation moderne de nos États prennent pour la plupart appui sur la notion de la démocratie pour justifier leur fonctionnement. Cependant, la légitimité de cette même démocratie reste à désirer et à vérifier, d'autant plus qu'elle est un legs de la colonisation occidentale qui n'a jamais été mise en question, jamais été confrontée à des alternatives de gestion dans le cadre, par exemple, d'une consultation populaire au lendemain des indépendances officielles. Donc la question de la légitimité de cette forme étatique qui est la démocratie qu'on connaît, donc la démocratie commune, ce que j'appelle la démocratie commune, reste entière, d'autant plus que ces implémentations dans les compartiments de la société sont semées d'imperfections et incomprises par ceux-là même qui sont censés la vivre, les populations. Des illustrations à cet effet sont assez remarquables. Lorsqu'on porte à comparaison un État d'origine démocratique avec un autre d'adoption. Même une généralisation de cette illustration ne change rien de manière claire et nette à cette constatation. Si on étend cette pensée à un plus vaste ensemble de pays originellement démocratiques, comme ceux de l'Europe, et dysfonctionnellement démocratiques comme celui de l'Afrique, la dissonance de perception reste toujours totale. Donc cette disharmonie, cette inadaptabilité entre ce système de gestion étatique qui est la démocratie commune et les sociétés qu'elle régit engendre des conséquences qui ont tous pour point commun l'exploitation économique et politique par ceux qui sont garants de ce système, de ceux qui leur ont confié cette garantie. La fatalité de ce système, c'est le fait de confier le pouvoir des représentants pour des durées relativement longues, sans la définition claire de voies et moyens de régulation instantanée, pour, par exemple, corriger une mauvaise direction, conduisant de visu à des conséquences irréversibles. Donc, dans un tel système de gestion d'un État, qui d'ailleurs s'étend à toutes les ramifications qui le constituent, ne peut que inévitablement créer des différentes classes sociales discriminées par l'économie, avec en tête une minorité riche et exerçant les pouvoirs décisionnaires et une majorité lésée économiquement et dépourvue de tout pouvoir de remédiation concrète. C'est dans ce sens-là que le déguerpissement à Abidjan, Côte d'Ivoire, sont l'expression du pouvoir politique et en démocratie commune des riches contre les pauvres, à l'aide du corps politique, dans son éclat le plus pur et conséquent. C'est une démonstration cynique du rapport de force et en même temps un rappel de l'adage qui veut que la démocratie du plus fort soit toujours la meilleure. Cependant, cet exercice de force ne peut pas rester anodin sur les conséquences négatives sociétales sur les différentes couches sociales de l'entité étatique qui est la Côte d'Ivoire. C'est ce que l'analyse ici essaiera de montrer et donnera ensuite des voies de résolution de ce conflit social-là. Pour s'éclairer sur les raisons des déguerpissements des populations, qui ne sont d'ailleurs pas toujours de manière compréhensible communiquées, l'étude de Christian Bouquet et de Irène Kassi-Jojo de 2014, intitulée « Déguerpir pour conquérir l'espace public à Abidjan », dans la revue en ligne de géographie politique et de géopolitique, l'espace politique va servir de repère de compréhension des motivations profondes des déguerpissements. L'étude en elle-même est parsemée d'arguments assez déconnectés, des réalités et traditions africaines dans l'applicabilité d'une urbanisation plutôt occidentale, autant dans le procédé de son implémentation que dans son esthétique finale, exotique aux goûts premiers ivoiriens.
Même si je ne suis pas du même avis que sur l'utilité et la justesse des déguerpissements qu'ils acquiescent, ils ont cependant le mérite de présenter un aperçu relativement détaillé depuis la gestation euh, et les premiers soleils de l'État de Côte d'Ivoire, de ce qui sont probablement les premières motivations officielles de ces actions politiques. Bien sûr que du fait du système économique capitaliste en vogue, viennent s'ajouter à ces raisons officielles-là des raisons économiques contemporaines, intellectuellement ostentatoires, du fait de la convoitise et de la rentabilité des terres abidjanaises. Donc, quelques passages de cette étude-là seront commentés ici. Première citation. La pratique du déguerpissement, assez répandue pendant la période coloniale et encore fréquemment mise en œuvre dans les capitales africaines, appelle justement l'attention sur ce que l'on appelle parfois le désordre urbain. Ce transfert du village à la ville était marqué par le fait qu'il n'y avait pas de distinction dans les cultures traditionnelles entre l'espace public et l'espace privé, de ce qui compliquait sensiblement les politiques d'urbanisation. Fin de citation. Donc la conception actuelle de ville moderne comme Abidjan avec ses communes est supposée l'être, est un héritage colonial, comme le montre aussi Philippe Hayringer dans Structure foncière et création urbaine à Abidjan de 1969 en rapportant, je cite, face à une coutume non écrite, la première législation que la France introduisit dans ses colonies d'Afrique pour tenter de fixer les droits de propriété fut celle du Code civil. Promulgué au Sénégal en 1830, il fut en fait appliqué dès 1819. Mais ce régime ne permettait pas de stabiliser rapidement la propriété. Il repose en effet sur le principe de la possession trentenaire qui veut que seule une possession continue et paisible, longue de 30 ans, prouve la propriété. Cela était surtout gênant pour les sociétés ou particuliers désireux d'investir. Ils ne pouvaient être assurés d'aucune sécurité foncière avant ce délai. En 1906, le régime foncier du Code civil est remplacé par le régime de l'Acte Torrens, emprunté à l'Australie. Ce nouveau régime, par la procédure de l'immatriculation, donne un moyen de preuve immédiate et absolue de la propriété. Il suffit désormais de quelques mois pour établir d'une manière définitive et inattaquable un droit de propriété. La revendication de propriété est portée à la connaissance des éventuels opposants par publication au journal officiel, par affichage au tribunal et par publicité faite oralement dans les villages proches de la parcelle. Fin de citation. Donc, le fait que même le traditionnel prenne le dessus sur le moderne, dans un environnement qui est censé le remplacer et donc qui lui est hostile, montre que la perception de la ville moderne contemporaine est étrange aux populations ivoiriennes. Donc, en continuant toujours avec Bouquet et Kassi Jojo, on peut encore citer l'usage du déguerpissement comme mode de régulation de l'espace urbain est un procédé qui date de la colonisation. Pour résoudre le problème de l'occupation anarchique du domaine public, les pouvoirs politiques n'avaient souvent pas eu d'autre choix que de détruire. Puis, dans le souci de maîtriser les effets de la croissance urbaine rapide et d'offrir un cadre de vie sain à la population, l'État de Côte d'Ivoire, dans la continuité de l'administration coloniale, a fait le choix d'une politique dirigiste en matière d'urbanisme et d'aménagement. Hayringer, 1985. Il s'est voulu gestionnaire de l'espace urbain par la mise en place d'une législation et d'une réglementation très stricte, à l'instar des métropoles occidentales. Fin de citation. Comme remarqué d'entrée dans ces arguments-là, ces arguments sont comme une nécessité absolue de détruire pour faire une ville moderne, parce qu'on veut ressembler à une métropole occidentale.